Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un de mes petits ouvrages, Les 7 règles d'or pour une vie épanouie. Mais avant de vous présenter le petit livret avec son contenu, je vais me présenter un peu pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis un autodidacte. J'ai étudié énormément depuis l'âge de 16 ans, qui est une quête pour moi, qui était de comprendre le comportement humain sous différents angles. Alors, je l'ai étudié et j'étudie toujours l'humain sous différents angles pour comprendre autant au point de vue chimique, biochimique, comportemental, toutes ces approches-là. Je vais chercher toutes ces informations-là depuis, comme je vous dis, j'accumule depuis plusieurs années. Les résultats ont fait que j'ai mes 2 premiers livres sont 2 livres spécialisés sur la psychologie parentale qui sont utilisés dans les institutions comme référence aujourd'hui, traduits en plusieurs langues. Merci. OK, ça c'est un beau retour, mais ça a été 10 ans de travail, mais c'est un beau retour aujourd'hui. Et les gens me cataloguent de spécialistes du potentiel humain. Et pourquoi? Parce que quand une personne a une difficulté, ne vit pas sa vie, n'est pas bien, n'est pas heureux ou développe des trucs, eh bien, avec ce que je connais de l'humain, j'arrive à réveiller un mort. C'est une façon de parler. Autrement dit, une personne qui a plus de vie, j'arrive à faire réallumer, les yeux y allument, la passion revient et je le remets sur le chemin de sa vie. OK? Et c'est ça toute la nuance, c'est qu'on a tous un potentiel en nous et pour différentes raisons, eh bien, on le vit pas ou on le ressent mais on n'arrive pas à l'enclencher. Eh bien, c'est là que je suis puissant, c'est là que je suis efficace et c'est là que j'arrive justement à prendre les individus et à les remettre sur le chemin, autant au point de vue santé physique, psychique, émotionnelle que réalisation d'objectifs. D'où ce petit résumé-là, qui est un petit livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, qui a déjà beaucoup de succès, parce que si vous allez voir sur le net, vous allez voir qu'il voyage beaucoup. Il est déjà en Espagne, je l'ai vu au Portugal, je l'ai vu en France, je l'ai vu en Belgique, je l'ai vu aux États-Unis, à Hawaï, je l'ai vu récemment à Disney. Il voyage déjà beaucoup parce qu'il est efficace et il a été conçu exactement pour ça. C'est un condensé, on s'entend bien. La mission de ce petit livre-là, OK, je vais vous laisser la lire en même temps, Les 7 règles d'or pour une vie épanouie, c'est vraiment épanoui qu'il faut retenir ici. C'est le but premier de ce petit livre-là. Donc, de vous transmettre les bases pour arriver à vous épanouir dans votre vie. Pas nécessairement dans la vie, mais dans la vôtre. Faire en sorte que votre vie ait un sens. C'est un peu ça qu'il y a à l'intérieur de ce livret-là. Il contient tout ce que vous devriez connaître, justement. Je l'ai résumé, je l'ai condensé, OK? Et c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'y a pas de valeur, vous allez voir. Pour, justement, vivre une vie épanouie. La première règle qu'il y a à l'intérieur, c'est qui êtes-vous? La fameuse question, qui êtes-vous? Eh bien, vous avez 6 exercices dedans. Donc, c'est sûr que ça prend un cahier à part pour faire les exercices. 6 exercices juste sur le premier chapitre parce que c'est la base. C'est vraiment à partir de là, comment tu peux vivre ta vie si tu sais même pas qui tu es. Et qui tu es, c'est bien plus que je suis un papa et c'est beaucoup plus que ça. Donc, là, vous allez le trouver. La deuxième règle, qu'est-ce que tu veux vraiment? Une fois que tu as ta base, tu sais qui tu es. Autrement dit, vous allez découvrir votre potentiel en même temps à travers ça, une partie de la raison d'être avec une autre règle. Et là, tu as ta base. À partir de là, tu te diriges vers quoi? OK? Il faut que tu aies une direction dans la vie. OK? Beaucoup plus qu'un objectif. Mais ça, vous allez le voir dedans. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Les gens savent bien plus ce qu'ils veulent pas et savent tellement pas ce qu'ils veulent que quand on leur demande, ils te disent, je veux le moyen. Il te parle tout le temps du moyen. Je veux de l'argent pour... c'est quoi tu veux? C'est de l'argent ou... non, c'est pour être capable de faire ça. L'argent va suivre à ce moment-là. Mais ça, il faut bien le définir si tu veux que ce soit efficace. Parce qu'une des règles, justement, c'est que tout ce qui est flou crée le chaos. Donc, si vous voulez de l'organisation, de la structure, il faut avoir de la précision. C'est une des clés. Règle numéro 3, pourquoi tu le veux? Et ce pourquoi-là, c'est lui combiné avec le 1 qui fait en sorte que vous allez toucher votre raison d'être, OK? Et là, tu n'es plus arrêtable. C'est là que les yeux t'allument. C'est là que tu sais, on dirait, je sais pourquoi je suis ici, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, je sais de quoi je suis capable. Maintenant, j'y vais. Il n'y a plus rien pour t'arrêter. Le doute se chasse à partir de cette règle-là. Donc, très importante. 4. Co-créer votre vie maintenant. Pourquoi? Parce que tout ça, si tu le laisses en espoir, en rêve, en désir, il n'y a rien qui va se manifester. Pour manifester les choses, comme on dit souvent, prenez un rêve, mettez-y une date, puis déjà là, ça devient un plan.
OK? Et on va commencer à faire arriver les choses. Eh bien là, on va voir comment on structure tout ça, comment on met ça en ordre, comment on les place pour faire en sorte à ce que ça arrive dans la vie. Peu importe le projet, parce que c'est un peu le but en arrière. La règle numéro 5, tout part de soi. On ne peut pas dire qu'il y a une règle qui est meilleure que les autres, puis il n'y a pas d'ordre. Mais je vais être obligé de vous dire que oui, OK? Celle-là, si elle n'est pas là, c'est comme s'il va manquer quelque chose aux autres, OK? Cette règle-là, elle est vraiment importante. Tout part de soi. Vous allez voir que du soi que je parle ici, c'est ce soi-là ici, OK? Donc, souvent, j'entends des expressions des fois qui sont le fun. Ils disent, on appelle ça le don de soi, mais le soi n'existe pas. La personne n'a pas pris conscience de qui elle est, comment elle peut faire un don de soi si elle ne sait même pas c'est quoi le soi. Peu importe. Fait que tout part de soi. Cette règle-là met le moteur. Si l'autre, c'est les actions, tu peux faire beaucoup d'actions puis ça peut être long. Mais si tu mets un gros moteur, boum, tu vois que ça peut aller vite. C'est cette règle-là qui l'apporte, qui vous fait découvrir ce moteur-là à l'intérieur. Tout le monde en a un, OK? Et il faut le trouver. Numéro 6, justement, passer à l'action. Là, c'est d'établir quel type d'action, OK? Comment on les choisit, comment on arrive à les classifier, comment on les sépare, parce qu'on a 60 000 pensées dans une journée, pensez-y, en moyenne. Fait qu'elles ne sont pas toutes bonnes, OK? Fait que vous avez plein d'idées qui peuvent vous faire sortir hors trajet de votre objectif. Alors, on a des façons dedans, des outils très efficaces pour faire en sorte que tu vas faire la bonne action au bon moment. Puis une belle démonstration de ça, c'est tout ce que j'arrive à produire, moi, en peu de temps. Les gens me disent, Jean-Pierre, je comprends pas comment tu fais pour faire autant de trucs. Puis il y en a qui travaillent 3 fois plus fort que moi, mais ils font pas le tiers de ce que j'arrive à faire. Les clés sont dans ce chapitre-là, justement, dans la règle de l'action. Il y a des clés très importantes. La clé numéro 7, la dernière, la patience. Tout arrive à point à qui sait attendre. OK? Tout a un temps. OK? Et un des plus beaux pièges que j'ai rencontrés dans les non-réussites, si je ne peux pas dire échecs nécessairement, dans les échecs, dans les abandons de projets, que ce soit personnel, parce que ici, c'est aussi vrai pour la personne qui dit « Moi, je veux me prendre en main au niveau santé, moi, je vais améliorer mes relations avec ma famille, moi, c'est plus avec mes enfants, moi, c'est plus en affaires, je veux monter mon chiffre d'affaires. » Peu importe, c'est les mêmes systèmes, vous allez voir, c'est juste comment on va l'appliquer. De toute façon, c'est dedans, il y a un secteur juste pour ça. Puis les gens, c'est qu'ils veulent tout de suite. OK? On est dans une génération, aujourd'hui, on appelle ça de 30 secondes. La génération, puis là, je pense que depuis l'année passée, on est passé aux 15 secondes. C'est même plus 30 secondes. On annonce le nouveau iPhone, puis les gens sont déjà en ligne pour l'avoir. Le dernier qui va sortir, alors que celui qui ont sorti il y a 2 ans fait très bien le travail encore. Donc, ils veulent tout de suite. OK? Et ça, c'est malheureux. Parce que tout a un temps. OK? Si je veux semer différents types de semences, eh bien, ils ont tous un temps de germination. Ils vont germer à l'intérieur du sol. Ils vont commencer avant qu'une petite pousse sorte. Hein, j'aimerais savoir mes pommes tout de suite. Attends, les pommes, ça peut prendre plusieurs années avec un pommier donne des pommes. OK? Puis si tu te décourages, ben va en acheter parce que c'est ton arbre, il va pas t'aider. C'est ça aussi. Donc, il faut comprendre que ce concept-là est une des clés pour faire arriver les choses, pour faire en sorte que vous ne ferez pas des actions inutiles non plus, mais vous allez faire les bonnes au bon moment pour faire arriver les choses. Donc, en conclusion, ce petit livre-là, Les 7 règles d'or pour une vie épanouie, vous garantit, si vous l'appliquez, OK? Et non pas faites juste le lire, parce qu'il y a beaucoup d'exercices dedans, vous garantit de vivre la vie qui est faite pour vous, de vivre votre vie. Il va vous révéler qui vous êtes, votre raison d'être, et quand est-ce que le bonheur arrive dans la vie? C'est quand tu es qui tu es, puis tu fais ce que tu es supposé faire avec ce que tu as. C'est ça un peu le bonheur. Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite bonne lecture si vous désirez l'acheter. Il est disponible encore. Et là-dessus, amusez-vous bien et retrouvez-vous dans votre vie.